Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qui est parfois considérée un peu taboue à l'AFPA maintenant, la question des salaires. Et oui, parce que depuis maintenant plus de 4 ans, les salaires sont gelés. Il n'y a plus d'augmentation générale. Cette situation est particulièrement insupportable, en particulier pour les classes 2 à 5, qui ont une particularité, c'est que lorsqu'on regarde la grille des salaires, l'appointement minimum de l'emploi est inférieur au SMIC, ce qui est quand même une présentation particulièrement scandaleuse pour un établissement qui est appelé à devenir un établissement public. Certes, on pourra nous rétorquer qu'à cet appointement minimum de l'emploi s'ajoute la partie répartie uniformément. Mais malgré tout, il y a là quelque chose qui ne va pas. Alors oui, la CGT AFPA aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la journée interprofessionnelle et intersyndicale de mobilisation du 8 octobre et qui a pour vocation en premier lieu de revendiquer sur les salaires, sur les conditions de travail et sur les emplois et sur d'autres sujets qui sont d'ailleurs tout aussi pertinents à l'AFPA, particulièrement sur l'égalité salariale et professionnelle. Voilà, donc les salaires, c'est véritablement notre leitmotiv de cette rentrée et nous voulons porter très rapidement la revendication suivante auprès de la direction, la revendication d'une augmentation de la partie répartie uniformément, d'un montant qui serait de l'ordre de 100 € net, une augmentation donc mensuelle, avec l'intérêt de cette augmentation de la PRU, c'est que c'est un même montant pour tout le monde et que l'impact est plus conséquent d'un point de vue relatif pour les classes les moins élevées. Et puis nous revenons sur la revendication très forte de revoir par exemple la grille des salaires, augmenter le taux d'indice, et puis revoir aussi les métiers, la classification des métiers, en fait ouvrir véritablement une négociation qui nous permette de mettre en place, de construire une politique de ressources humaines qui nous permette d'aboutir rapidement à un établissement qui puisse rendre des services de qualité à ses usagers par la compétence, la qualification, l'engagement et les moyens d'assumer les missions de la part des salariés qui seront là pour assumer ces missions. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et merci.